Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube Une famille au Canada et vous aurez pu constater que j'ai changé de tête. On valide ou pas? Alors aujourd'hui le thème de la vidéo c'est l'expatriation à Calgary et je vais vous faire mon bilan puisque ça va bientôt faire 2 ans que je suis ici. Je vais vous parler de mes projets actuels, de ce qui va se passer dans le futur. Bref, tout ça, tout ça. Ceux qui le savent, alors nous avons déménagé à Calgary en juillet 2022 exactement, après avoir passé 3 ans à Vancouver. Et la raison pour laquelle on est parti principalement, c'est parce qu'on voulait acheter une maison à Calgary, parce qu'à Vancouver, c'était beaucoup trop cher. C'est-à-dire que pour une maison 3 chambres, vous devez payer, vous sortez le million, quoi, si vous voulez. Déjà minimum le million. Ici à Calgary, quand même, c'est beaucoup plus abordable. Donc, on s'était dit, voilà pourquoi on part à Calgary. Sauf que 2 ans plus tard, on fait le bilan. Il n'est pas très positif. Comment vous dire j'ai appris de cette ville déjà ce qui est vrai, je l'assure à nouveau, il fait soleil en hiver. En revanche, l'été, c'est pas la même chose. On va se taper des orages, de la pluie, bref, le truc normal si vous voulez. En hiver, il va faire froid, certes, hein, comme tout le reste du Canada. Mais c'est vrai que comparé à Vancouver, c'est quand même différent. Où pendant 3 ans, vous avez vécu un peu dans une bulle, ou pendant 10 jours dans l'année, où vous avez un peu de neige. Mais c'est tout. Anyway, bref, je fais mon bilan actuel au bout de presque 2 ans. Et la conclusion, c'est que je n'aime pas la ville de Calgary. Malheureusement, c'est mon bilan. Tout simplement parce que je trouve qu'on s'ennuie très très vite. La première année, peut-être que c'est aussi le fait qu'on ait des personnes qui bougent un peu à droite à gauche, mais je trouve que la première année, on a déjà vu tout ce qu'il y avait à voir à Calgary. On a été déjà dans quasiment tous les parcs de la ville. On a déjà fait quasiment toutes les activités en famille. Donc voilà, je voyais que c'était assez répétitif. Mais il y a des choses qui peuvent être répétitives et être cool. C'est-à-dire que genre ça me dérange pas d'aller 3 fois au musée du dinosaure par exemple. Sauf que là c'est pas du tout le cas. J'ai malheureusement par exemple pas renouvelé mon abonnement avec le musée de la science ou le zoo ou Heritage Park. Donc voilà, la chance que j'ai, c'est que cette année, étant donné que je suis devenue citoyenne, avec l'application Canou, on a le droit à accès à tout pendant 1 an gratuitement. Donc on va dire que cette année, je rebénéficie des choses gratuitement. Donc je peux y aller autant de fois que je veux. Mais ceci n'est pas que la raison pour laquelle je n'aime pas la ville. Je n'aime pas la ville aussi parce que c'est hyper vide. Alors je suis normande. Je suis née en Normandie, j'ai vécu 20 ans en Normandie, j'adore la Normandie. Mais quand après vous allez à Bayonne et puis après vous allez à Vancouver, vous commencez à aimer les grandes villes avec un peu plus de monde. À Calgary, je me sens un peu seule. Comment vous dire c'est très compliqué. Après, socialement, le top. Récemment, enfin depuis ces derniers mois, j'ai rencontré des personnes au top, même des personnes que j'ai rencontrées au début de mon immigration ici à Calgary. Hein. Donc c'est pas au niveau social le problème, vraiment social, la communauté francophone est bienveillante, on arrive quand même à se faire des amis quand même assez facilement, on va pas mentir. Mais c'est plus au niveau de l'extérieur, l'environnement. Je trouve que Liam il est pas forcément 100% heureux dans l'école où on est, puis tout de suite tout coûte cher. Ah oui, ça c'est ça aussi, c'est un gros point pour moi qui est compliqué aussi à Calgary, c'est que finalement vous payez votre maison pas cher, mais à côté de ça vous payez tout cher. L'électricité, le gaz, ça m'arrivait que je paye 700, 600, 500 dollars de facture par mois. Que les assurances voitures, ça me coûte à peu près 300 dollars. Non, même plus 400 dollars pour 2 voitures. Enfin, vous ajoutez tous ces frais comme ça, là, c'est vraiment un gouffre. Et ensuite, je sais pas, Calgary, la ville de Calgary, elle est vraiment plate en soi, bien que nous ayons les Rocheuses qui sont situées quand même. Pour vous donner une ordre d'idée, Banff c'est situé à 1h45 de chez moi. Parce que moi j'habite dans le sud de Calgary. Voilà, après avoir été 10 fois à Banff, les alentours, les Kananaskis, Canmore, etc., bon c'est cool. Mais après si vous voulez voir autre chose, c'est sûr qu'il faut faire un peu plus de route et donc là vous avez moins de temps si vous voulez.
Donc on va dire que l'avantage des Rocheuses, c'est cool. Et j'ai envie de vous dire que c'est quand même une bonne expérience, que moi j'adore les montagnes, mais y vivre tout le temps, non. C'est pas forcément ce que j'aime. Après, je sais pas ce que j'aime. Enfin, je sais pas ce que j'aimerais retrouver parfaitement dans ma vie, mais un peu de chaleur, ça c'est sûr. Mais la montagne, j'adore. J'adore, mais c'est vrai que si je dois quitter la région, c'est ça qui m'embêterait le plus parce que c'est vrai qu'on a quand même des paysages qui sont quand même assez dingues quand même, hein. On va pas se mentir. Donc bref, quel est le plan? Du coup, quelle est la suite de mon aventure ici à Calgary? Est-ce que je continue? Est-ce que je pars? Etc. etc. Donc je vais vous expliquer. En fait, début novembre, on a pris la décision de quitter Calgary, mais pour ça, il faut quand même qu'on ait un background, il faut quand même qu'on ait un backup, il faut qu'on soit smart et qu'on ne part pas comme ça à l'arrache. La première raison, c'est que je ne visiterai plus une région ou une ville sans avoir... Enfin, je ne visiterai plus. Je ne vivrai plus dans une ville que je n'aurais jamais visitée à l'avance. Parce que, en fait, moi, j'aime bien ressentir les énergies de la ville, voir si c'est quelque chose qui me plairait. C'est ce que j'ai fait avec Vancouver. Je suis rentrée chez moi, j'étais là, oh, je veux vivre dans cette ville, j'ai kiffé. Et donc, je veux un peu ressentir ce petit truc-là. Donc, c'est la première chose. La première chose à laquelle on va penser, c'est voir où est-ce qu'on va vivre. Sauf qu'il y a aussi le plan professionnel et donc j'en parlerai plus de chacun nos niveaux professionnels parce que je pense que c'est super intéressant de savoir. Mais actuellement, professionnellement parlant, mon mari est plombier, moi je suis commerciale, moi je peux travailler d'où je veux au Canada, donc on va dire que moi ça ne compte pas. Sauf que Alex, lui, il se dit, bon bah plombier, est-ce que vraiment j'ai envie d'être plombier, je sais pas moi, en Ontario ou en Saskatchewan ou... Bon, il dit non, pas forcément, parce que c'est vrai que l'Alberta et la Colombie-Britannique, c'est quand même des régions qui payent extrêmement bien les plombiers. Vous pouvez vous renseigner, hein, les plombiers certifiés, hein, puisqu'il est certifié. Donc voilà, si vous allez dans l'est du pays, c'est 50%, quoi. C'est vraiment, c'est la moitié de votre salaire. Bref, du coup il s'est dit, puis même la plomberie c'est pas du tout un truc qu'il kiffe. Il a été pendant 12 ans dans l'armée, donc autant vous dire que la plomberie c'est pas du tout son style. Bon bref, c'est pas grave. Il s'est dit on va faire autre chose, je vais peut-être repartir dans un truc un peu plus qui me ressemble un peu plus. Donc il s'est dit bon bah let's go, je veux postuler pour la garde gendarmerie royale canadienne. Donc la GRC, en anglais on appelle ça de RCMP. Donc c'est ce qu'il a fait. Donc début novembre, il a envoyé son dossier, il a réussi le test parce qu'il y a un test d'entrée. Et actuellement, donc là, il est en train de remplir tous les papiers, etc., etc. Donc le processus est extrêmement long. Voilà, donc ça veut dire que possiblement, il va rentrer à la garde gendarmerie royale qu'en 2025. Donc en gros, si vous voulez, on est dans ce processus-là. Donc tant qu'il n'y a pas une réponse oui ou non, on ne peut pas avancer. Donc on part sur ce chemin-là, donc Alex il fait son process pour la GRC, donc en attendant je suis à Calgary et je patiente. Si la GRC c'est ok, donc ça veut dire qu'il devra faire 6 mois dans le Saskatchewan, voilà, je sais toujours pas comment on dit cette région. Bref, donc il va faire 6 mois là-bas à l'école, moi je resterai à Calgary. Bon ça va, hein, je suis quand même très très bien entourée ici. Mes copines elles vont m'aider et puis je vais demander aussi à la maman d'Alexandre de venir nous voir. Pour m'aider si pendant 6 mois bah voilà, il n'est pas forcément là, voilà. Et si ça ne se fait pas, donc après c'est 6 mois, voilà, donc c'est ça que je voulais vous dire. Donc pendant ces 6 mois, il fait l'école. Au bout de 3 mois d'école, ils doivent choisir laquelle division ils veulent intégrer, donc quelle région. Donc c'est lui qui doit faire ses choix. Donc on a des choix en tête, donc on mettra en fonction de ce qu'on aimerait. Mais après voilà, s'ils nous disent bah, finalement vous allez dans le Nunavut, bah, on dira dans le Nunavut, hein. Vous direz je m'appelle Une Famille au Canada sur les réseaux, il faut quand même alimenter le compte. Non mais en vrai je m'en fiche du moment que je suis avec ma famille, je m'en fiche. Et puis je sais que ce sera temporaire parce que dans tous les cas il sera peut-être là-bas pendant 2 ans puis après il repartira. Donc voilà, et donc il doit faire ses choix, c'est en fonction de ses choix, voilà, il nous donne l'affectation, puis après on déménage. Donc évidemment la maison, on va la vendre. Et finalement, on pensait peut-être la mettre à louer, non, mauvaise idée, puisque on paye extrêmement cher déjà en remboursement de crédit. Les loyers à Calgary sont quand même assez bas, donc non.
Ensuite de ça, on va la décision de la GRC, si c'est négatif, alors du coup on va se balader dans le Canada. Non, je plaisante. Dans 2 provinces, on ira un peu voir le Nouveau-Brunswick et le Québec. J'aurais jamais dû dire ça. Enfin, le Québec pour moi c'était no way, je voulais pas en entendre parler. Mais il faut se rendre à l'évidence qu'il y a quand même certaines villes du Québec qui quand même sont beaucoup plus attractives que Calgary, qu'il y a quand même beaucoup plus d'opportunités d'emploi, que c'est quand même plus proche de l'Europe, que les billets d'avion pour aller au Mexique, ça me coûte 3 fois moins cher là-bas. Donc, on pense aussi au Québec, le Nouveau-Brunswick pour le côté bilingue. Bref, on ne sait pas, mais avant ça, je veux quand même aller visiter ces 2 régions. Donc, c'est ce que je vais faire au cas la GRC nous dise non. Avant ça, je n'irai pas forcément visiter la région. Voilà, juste pour que vous le sachiez. Donc voilà où ça en est professionnellement parlant. Voilà pourquoi on quitte Calgary. Moi, j'ai vraiment pas eu un coup de cœur. Alex non plus. C'était bien les premiers mois. L'engouement d'acheter une maison. Voilà, c'était vraiment sympa. Mais finalement, on est quand même des personnes qui veulent économiser, voilà, et c'est pas du tout dans la vie laquelle, voilà. Sinon, à la rigueur, je pourrais revendre ma maison et acheter quelque chose de plus petit et de vivre plus aisément, si vous voulez. Mais en fait, le marché de l'immobilier à Calgary est tellement en expansion actuellement que si je vends ma maison, je vais faire une plus-value. Et avec cette plus-value, quand je serai dans une autre région du Canada, ça va permettre de me baisser mes mensualités, d'avoir toujours le même standing, d'avoir une belle maison ou pas. Peut-être que pour être très sincère avec vous, moi je suis quelqu'un qui adore les appartements. J'ai pas assez passé ma vie dans des appartements parce que j'ai toujours grandi dans une maison. Et le seul moment où j'ai vécu en appartement, c'était quand j'étais à Vancouver pendant 2 ans. C'était incroyable. J'ai kiffé l'appartement, c'était génial. Donc je sais pas, peut-être que j'ai envie de repartir dans un système comme ça, appartement penthouse, je ne sais pas. Mais du coup, je me dis qu'avec la plus-value de notre maison, plus l'apport qu'on a déjà mis, on pourrait quand même s'offrir quelque chose de plutôt correct, que ce soit au Québec ou au Nouveau-Brunswick par exemple. L'Ontario m'intéresse absolument pas. Manitoba, on n'en parle pas. Et la Colombie-Britannique, j'y ai repensé, hein, j'ai repensé à repartir à Vancouver, mais il faut être très, très lucide. On n'est pas riche et on ne le sera pas. Et même si avec la GRC, il rentre avec la GRC, on n'a pas des codes promo pour louer un appartement. Donc non. Enfin voilà, c'est un peu ce qui se passe dans ma vie actuellement. On est toujours en attente. Je referai une vidéo évidemment si j'ai plus de nouvelles concernant ce projet-là. Mais je suis quand même très excitée de savoir qu'on va aller ailleurs. Donc fin 2024, début 2025, ça serait vraiment l'objectif. Pour le moment, on est là, on kiffe, on profite de la région au maximum parce que ça reste quand même une très belle région. On kiffe avec les copains, les copines, c'est le principal. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a répondu à toutes vos interrogations, que vous aurez compris pourquoi on part de Calgary. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez d'autres informations. À bientôt!